Hello, bienvenue sur le podcast À votre pleine santé, le podcast décomplexé sur la santé et la nutrition qui vous partage toutes les clés pour vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête. Je m'appelle Marina, je suis naturopathe et conseillère en nutrition. Suite à des soucis de santé non résolus par la médecine classique, je me suis intéressée aux médecines traditionnelles. Convaincue aujourd'hui par la nécessité d'une approche globale des troubles de santé, j'accorde autant d'importance au bien-être mental qu'au bien-être physique. Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à comprendre votre corps ainsi que les besoins qui se cachent derrière vos symptômes, tout en vous partageant mes conseils pour faire la paix avec la nourriture via une approche bienveillante de l'alimentation. Je vous retrouve chaque mercredi pour faire le plein de vitalité et de sérénité au quotidien, car la pleine santé se trouve entre vos mains. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, après plusieurs semaines d'absence. Beaucoup d'entre vous l'ont constaté, certaines ont même pensé que je refaisais un burn-out, mais je vous rassure tout de suite, pas du tout. Et d'ailleurs, si vous avez écouté le dernier épisode, donc c'était le bilan de 2023, aussi bien sur le plan perso que pro, j'expliquais justement que lorsque j'avais des priorités et que je n'avais pas suffisamment de temps ou d'énergie pour toute la partie création de contenu gratuite, y compris le podcast, eh bien je serais obligée de prioriser et c'est exactement ce que j'ai fait. Dans la mesure où je suis tombée bien malade début 2024, et je crois que beaucoup d'entre vous aussi ont été malades, il y a eu une espèce de... je sais pas ce que c'était, mais en tout cas j'ai vu beaucoup de gens autour de moi tomber malades, et surtout ça a duré très longtemps. Moi ça a fait plus d'1 mois et demi que ça traînait, je toussais et tout, donc impossible de vous enregistrer des épisodes de podcast. Mais maintenant ça va nettement mieux, donc je peux reprendre tranquillement les podcasts. Et d'ailleurs j'ai pas mal d'idées d'épisodes en tête, donc vous verrez tout ça au fil des semaines. En attendant, aujourd'hui je voulais vous partager 4 techniques qui sont simples et pourtant efficaces pour prendre soin de vous aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, avec certaines que j'ai déjà abordées dans certains épisodes ou à travers mes différents contenus, et il y en a d'autres que peut-être je vous ferai découvrir ou du moins vous saurez l'importance et les bienfaits de ces différentes techniques. Et juste après cet épisode, je vous partagerai à la fin une surprise. Je vous en dis pas plus, je garde vraiment toutes les informations à la fin de l'épisode, donc n'hésitez pas à l'écouter jusqu'au bout. Alors, la première technique que je vous encourage fortement à mettre en place pour vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête, eh bien ce sont les automassages du visage et le gua sha. Donc en fait, ce sont des techniques de massage traditionnelles qui vont offrir beaucoup de bienfaits pour votre santé physique et mentale. Alors déjà, concernant les automassages du visage, eh bien ils ont des origines anciennes et ils vont être pratiqués depuis des siècles dans différentes cultures à travers le monde. Donc que ce soit les massages ayurvédiques, que ce soit le massage facial chinois ou encore le célèbre massage facial japonais, le Do-in. Mais évidemment, il y en a tellement d'autres en fonction des différentes cultures. Et en fait, ces massages, ils vont vous aider à soulager toutes vos tensions musculaires, évidemment au niveau du visage, en appliquant une pression qui va être bien contrôlée sur les zones qui vont être un peu plus tendues. Ça va également améliorer la circulation sanguine dans les tissus musculaires. Et ça, mine de rien, c'est important parce que ça va favoriser l'apport en oxygène et en nutriments au niveau des cellules de votre visage. Et ça va aider à réduire les douleurs musculaires, mais aussi articulaires, comme au niveau de la mâchoire, qui peuvent être associées aux tensions. Mais on a également une étude qui a été publiée et qui a montré que les automassages du visage peuvent réduire les niveaux de cortisol, ce qui va vous aider à vous sentir un peu plus calme, un peu plus relaxé. Donc la prochaine fois que vous vous sentirez un petit peu tendu, n'hésitez pas à prendre quelques minutes pour vous chouchouter avec un bon massage du visage. Ensuite, on a le fameux gua sha. Donc le gua sha, c'est une technique de massage traditionnelle chinoise qui remonte à des milliers d'années. Donc c'est très 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 ancien. Je sais que c'est tendance en ce moment depuis quelques années, mais c'est pas un truc qui date d'aujourd'hui, clairement pas. Et en fait, le terme gua sha signifie littéralement gratter la maladie en chinois.
Et cette pratique, elle va consister à utiliser un outil, donc qui est généralement en pierre de jade ou en quartz, et qui va venir frotter et masser doucement la peau et stimuler la circulation sanguine et lymphatique. Et donc tout ça, eh bien, ça va nous favoriser une bonne microcirculation, également un drainage au niveau de la lymphe, et tout ça, ça va permettre d'éliminer plus facilement les toxines et aussi de réduire les divers gonflements ou la rétention d'eau que vous pouvez avoir au niveau du visage. Et d'ailleurs, bon, même si les recherches sont pas suffisantes pour le confirmer, le gua sha pourrait potentiellement vous aider à soulager des maux de tête. En fait, c'est une étude de cas qui a été réalisée en 2007, donc sur une femme de 72 ans, donc on est vraiment sur un seul cas, c'est pas énorme, qui avait montré que le gua sha avait contribué à soulager les symptômes de la migraine sur une période de 14 jours. Mais bon, voilà, ils l'ont dit eux-mêmes, il faudrait quand même beaucoup plus d'études pour démontrer que ces avantages sont légitimes pour un plus grand nombre de personnes. En tout cas, il peut également améliorer la tonicité de la peau en favorisant la production de collagène et d'élastine. Et tout ça va permettre de réduire l'apparence des ridules et va laisser la peau un peu plus ferme. Et dans une petite étude qui a été réalisée en 2014 sur 60 personnes, donc ça c'est des personnes qui utilisaient régulièrement des ordinateurs et qui souffraient de douleurs au niveau du cou et des épaules. Eh bien les chercheurs ont constaté que le gua sha avait contribué à réduire la douleur et à améliorer l'amplitude de leurs mouvements. Ensuite, on a des participants à une étude qui date de 2011 cette fois, qui ont également indiqué que le gua sha avait contribué à réduire les douleurs cervicales par rapport aux personnes qui avaient utilisé des coussins chauffants. Donc, gardez à l'esprit, par contre, que nous avons quand même besoin de beaucoup plus de recherches de haute qualité sur les effets thérapeutiques du gua sha pour prouver ses divers avantages. Mais ce qui est certain, en tout cas, ça va être la circulation au niveau de la peau et au niveau du visage, donc lymphatique, microcirculation sanguine, et aussi de diminuer tous les petits nœuds des fois qu'on peut avoir, vous savez, dans la mâchoire. Souvent, les gens qui font de l'anxiété ou qui ont tendance à grincer des dents durant le sommeil, eh bien on a tendance à avoir pas mal de tension au niveau de la mâchoire, et en fait que ce soit les automassages ou bien les massages avec le gua sha, ça aide beaucoup à détendre cette zone. Et personnellement, moi c'est vrai que je le fais tous les jours. Il y a une période où j'avais arrêté, où j'étais vraiment dans le rush et je prenais plus trop le temps, et je m'y suis remise justement parce que ça me fait beaucoup de bien. Et mine de rien, dès que je vais masser vraiment l'os là au niveau de la mâchoire, ça fait un bien fou. Donc voilà, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que les automassages du visage et le gua sha, ils vont offrir plusieurs bienfaits comme le soulagement des tensions musculaires, l'amélioration de la circulation sanguine et lymphatique, la réduction du stress, la diminution de l'inflammation et enfin l'amélioration de la tonicité de la peau. Et encore une fois, pour vous partager ma propre expérience avec l'automassage, parce que au-delà du gua sha, j'utilise aussi vraiment les mains. Franchement, déjà avant-après, vous voyez la différence dans la mesure où la circulation a été bien activée, donc on voit que c'est plus repulpé. S'il y avait des petites ridules de déshydratation, eh bien en fait ça va naturellement se raffermir entre guillemets. Mais après, sur le moyen long terme, je trouve que la qualité de peau aussi, ça n'a rien à voir, dans la mesure où vraiment on aide à avoir une bonne circulation, on évite que ça stagne à ce niveau-là, que ce soit la lymphe et le sang, et ce qui fait que, moi vraiment, j'ai vraiment cette sensation que la peau, elle a un plus bel aspect, elle fait vraiment plus saine en fait, tout simplement. Donc sans même chercher ce côté anti-rides que certaines femmes pourraient rechercher, mais rien que dans l'aspect de la qualité de la peau, vraiment on voit quand même la différence. Donc voilà, après je vous laisse regarder sur les réseaux sociaux, vous verrez, il y a plein de avant-après, ça peut être intéressant de regarder. Mais voilà, je vous encourage vivement cette pratique. Vous verrez que ça va vous faire du bien de vous masser, de vous chouchouter, de prendre soin de votre peau. Parce que mine de rien, notre peau c'est un organe qui est très important, et c'est quand même celui qui fait face au monde extérieur tous les jours. Donc c'est important aussi d'en prendre soin. Voilà. Ensuite, on arrive à la deuxième technique, et vous verrez petit à petit que ces différentes techniques, c'est des choses que j'ai moi-même décidé de remettre dans ma vie, justement, durant cette année 2024.
Donc la deuxième technique, c'est tout simplement le Pilate. Donc si vous ne savez pas ce que c'est le Pilate, c'est un style d'exercice qui va venir renforcer l'alignement et l'équilibre du corps à travers des mouvements spécifiques et des schémas respiratoires, donc vraiment des respirations qui vont être contrôlées et maîtrisées. Et cet ensemble d'exercices tire tout bêtement son nom de son créateur, qui s'appelle Joseph Pilate. Alors, je sais pas si on dit Pilates ou Pilate, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Canadiens, de Québécois en tout cas, qui disent Pilates. Je sais pas donc. Mais en fait, avant, ça s'appelait la contrôlologie. Donc c'est assez marrant. Et en fait, c'était adopté par la communauté de la danse pour venir améliorer leur force, leur flexibilité, mais aussi pour favoriser la récupération et prévenir les blessures. Et même s'il y a des similitudes avec le yoga, notamment en mettant l'accent sur la respiration et la conscience du corps, on a pleinement conscience de son corps durant les séances, eh bien le Pilate, il va quand même se distinguer par son approche au niveau de l'anatomie qui est vraiment axée sur l'alignement et le contrôle précis des mouvements physiques, contrairement au yoga, on va se concentrer davantage sur l'aspect un petit peu plus spirituel selon certaines pratiques, ou alors tout simplement sur l'aspect méditatif. Alors maintenant, voici quelques-uns des bienfaits du Pilate qui, j'espère, vous motivera à tester, pourquoi pas. Donc déjà, comme je l'ai dit, ça va permettre de renforcer la force que vous avez à la base. Donc en fait, les exercices du Pilate, ils ciblent majoritairement les muscles profonds du tronc, ce qui va permettre de bien stabiliser la colonne vertébrale et d'améliorer l'alignement du corps. Et même si le Pilate vise principalement les muscles du tronc, ça n'empêche qu'il contribue grandement au renforcement musculaire global, tout en améliorant donc votre posture, votre stabilité et votre force musculaire. Ensuite, les mouvements fluides du Pilate vont contribuer à augmenter l'amplitude de vos mouvements, d'améliorer votre flexibilité et aussi votre mobilité. Et ça, c'est très important parce que plus on va prendre de l'âge généralement, et plus on a tendance à perdre en mobilité, ce qui peut causer des problèmes un peu plus importants plus tard, au niveau articulaire, au niveau même du déplacement, même au niveau des blessures et tout ça. Donc c'est important de protéger tout ça et de renforcer, de travailler sa mobilité autant que possible. Et pour ça, le Pilate, c'est parfait. Le Pilate va également aider dans la réduction des maux de dos, toujours en renforçant le tronc et en améliorant cette fameuse posture. Et bien, donc vous allez avoir une amélioration au niveau des maux de dos et en plus aider à prévenir les blessures. Et ça d'ailleurs, moi j'ai plusieurs retours au niveau de mon entourage de personnes avec des gros maux de dos qui ont été largement convaincus du Pilate parce que ça leur a fait beaucoup de bien, ça leur a beaucoup diminué les inflammations, les diverses douleurs qu'elles pouvaient rencontrer durant la journée. Donc voilà, c'est vraiment un gros plus si vous avez en plus des problèmes de dos. Un autre point très intéressant et pas des moindres, c'est le fait que d'être concentré donc dans le moment présent et aussi de venir contrôler votre respiration pendant les séances de Pilates, eh bien ça va favoriser la relaxation et ça va aider à réduire le stress, en fait les niveaux de stress, vous aider à récupérer plus facilement. Ensuite, la pratique régulière du Pilate, ça va vous aider à améliorer votre concentration mentale et votre coordination corporelle, donc ça peut être un petit plus qui est assez intéressant. Et enfin, les mouvements de Pilate vont favoriser la bonne circulation sanguine dans tout le corps, ce qui va pouvoir contribuer à une meilleure récupération après l'exercice et également à une sensation de bien-être général. Donc en résumé, le Pilate a de nombreux bienfaits, aussi bien pour votre santé physique que mentale, allant du renforcement musculaire à la gestion du stress, en passant par l'amélioration de votre posture ou encore de votre flexibilité. Bref, le simple fait d'incorporer du Pilate dans votre routine d'exercice va pouvoir être bénéfique pour votre bien-être global. Alors pourquoi pas, la prochaine fois, tenter une séance de Pilate pour prendre soin de vous et vous sentir bien dans votre corps. On arrive donc à notre troisième technique et cette fois ça va être le fait de prendre conscience de la psychologie nutritionnelle. Donc la nourriture que vous ingérez va vraiment affecter votre humeur, votre bien-être mental, en plus de votre bien-être physique évidemment. Mais ça, maintenant, au fil des épisodes et au vu de mes divers contenus, je pense que vous le savez aujourd'hui. Mais voilà, je tenais à le rappeler. Et en fait, justement, la psychologie nutritionnelle, elle explore ce lien entre l'alimentation et notre santé mentale et comment nos choix alimentaires peuvent influencer notre humeur, notre énergie, nos capacités cognitives et même notre sommeil.
Et on a des études qui ont montré que certains aliments comme les fruits et les légumes frais, les grains entiers, donc que ce soit les céréales et légumineuses, etc., ou encore les acides gras oméga 3, peuvent avoir un impact positif sur notre humeur et notre bien-être mental. Donc voici quelques-uns des bienfaits de la psychologie nutritionnelle sur votre bien-être mental et votre humeur. Alors tout d'abord, des recherches ont montré que l'alimentation peut avoir un impact significatif sur notre humeur et nos émotions. En effet, la psychologie nutritionnelle va explorer comment certains aliments et nutriments peuvent influencer la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine ou encore la dopamine qui vont être impliqués dans la régulation de l'humeur. Et en adoptant une alimentation équilibrée et riche en nutriments essentiels, vous allez pouvoir améliorer votre humeur et réduire les risques de troubles de l'humeur comme la dépression ou encore l'anxiété. Mais en plus, l'alimentation peut jouer un rôle dans la gestion du stress. Parce que certains aliments riches en nutriments, comme les fruits et les légumes, les grains entiers de manière générale, les protéines maigres, bref, tout ça peut aider à réguler les niveaux de cortisol, donc l'hormone qui est généralement associée au stress, dans le corps. Et la psychologie nutritionnelle propose des stratégies pour utiliser l'alimentation comme un outil de gestion du stress, en favorisant notamment la consommation d'aliments qui vont nourrir le corps et le cerveau, en plus d'apaiser l'esprit. Enfin, une alimentation saine et équilibrée peut également avoir un impact positif sur vos fonctions cognitives. Par exemple, on a des études qui ont montré que certains nutriments, comme les oméga 3, les vitamines B, les antioxydants, peuvent favoriser la santé du cerveau et améliorer votre mémoire, la concentration, mais aussi votre clarté mentale. Vous voyez, quand en général il y a soit le brouillard mental, où on a l'opposé qui est la clarté mentale. Et c'est ça en fait, c'est vraiment de sentir que l'esprit il est clair, il est aéré, il n'y a pas quelque chose qui vient nous perturber. Et justement la psychologie nutritionnelle explore comment adapter votre alimentation pour optimiser la fonction cognitive et prévenir également le déclin cognitif qui va être lié à l'âge. Donc en résumé, le fait d'utiliser la psychologie nutritionnelle va offrir de nombreux bienfaits pour la santé physique et mentale, notamment l'amélioration de l'humeur, la gestion du stress, l'amélioration de la cognition et la promotion d'une bonne santé en général. Et en comprenant les liens entre l'alimentation et la santé mentale, il est possible d'adopter tout simplement des stratégies nutritionnelles qui vont favoriser votre bien-être global. Donc la prochaine fois que vous préparez vos repas, pensez à choisir des aliments qui nourrissent non seulement votre corps, mais aussi votre esprit. On arrive enfin à la 4e technique et qui est un petit peu sous-cotée, je trouve. Alors autant sur d'autres comptes on en parle beaucoup, autant c'est vrai que dans le milieu plus santé, on en parle un petit peu moins. Et c'est l'importance justement de connaître son cycle menstruel, parce que le fait de comprendre notre cycle, on peut mieux anticiper nos besoins et mieux prendre soin de nous-mêmes. Donc pour votre bien-être de manière générale, c'est important de connaître les différentes étapes de votre cycle parce que vous allez comprendre les différentes fluctuations hormonales et émotionnelles, ça c'est important aussi, qui vont se produire tout au long du mois. Et en comprenant ces différentes variations, vous allez pouvoir adapter votre mode de vie pour mieux répondre aux besoins de votre corps à chaque phase du cycle. Pour vous expliquer un petit peu tout ça de manière plus facilement, je vais prendre une métaphore que je n'ai pas inventée du tout, qui est très utilisée dans ce domaine-là, à savoir la métaphore des 4 saisons qui vont représenter chaque étape du cycle menstruel. Alors tout d'abord, on a la première étape du cycle, à savoir les menstruations, qui va correspondre à l'hiver. Parce que pendant cette phase, tout va être au ralenti, comme lors de l'hiver où la nature va être en dormance, aussi bien les animaux que les végétaux. Donc ça va être un moment de récupération où votre énergie va être à son plus bas. Dans cette étape, vous allez donc avoir besoin de repos forcément, vous allez aussi vous sentir un peu plus dans un état d'esprit d'introspection, et ça va être très important de faire preuve de douceur envers vous-même. Ensuite, on a la deuxième étape du cycle, donc qui va être la phase préovulatoire, qui correspond quant à elle au printemps. Et là, en fait, comme le printemps symbolise la régénération de la nature, tout comme cette phase du cycle, l'énergie va commencer à renaître. Donc c'est un moment de renouveau qui va être propice à l'exploration de nouveautés, de planification des projets, parce qu'on va oser davantage prendre des risques, tout simplement parce qu'on a une meilleure confiance en soi durant cette période.
Ensuite, on arrive à la troisième phase, la phase ovulatoire qui correspond à l'été, parce que pendant l'été, eh bien, tout est lumineux, vibrant, et tout comme cette phase du cycle où on va se sentir à notre apogée. En fait, c'est un moment où vous allez vous sentir en harmonie avec le monde, votre énergie va être au maximum, ça va vous permettre d'être plus actif forcément dans les différentes sphères de votre vie, et donc de réaliser les projets que vous aurez pu planifier, les différentes choses que vous auriez envie de faire justement durant l'étape précédente. Et enfin, la quatrième phase, c'est la phase lutéale qui correspond à l'automne, la période de retour au calme, parce que justement l'automne c'est une période de transition où on commence à ralentir et à se préparer à l'hiver. Et bien pareil, en fait, cette phase du cycle va marquer un retour au calme après l'activité de l'ovulation, et c'est un moment de détente parce que vous allez constater justement une baisse d'énergie. Alors, même si elle sera moins conséquente que durant la phase des menstruations, mais cette baisse d'énergie peut s'avérer quand même très intense chez certaines personnes. Ça va vraiment dépendre d'une personne à une autre, et aussi s'il y a des syndromes prémenstruels qui peuvent amplifier les différents symptômes, dont la fatigue. En comprenant les différentes phases du cycle menstruel, vous pouvez mieux gérer votre niveau d'énergie et votre bien-être général tout au long du mois. En plus de ça, on a une étude qui a montré que la connaissance du cycle menstruel peut nous aider à maximiser notre bien-être et à prévenir certains problèmes liés à la santé féminine. Parce que oui, en connaissant le cycle menstruel, on va pouvoir détecter plus facilement quand il y a des anomalies potentielles, comme des cycles menstruels irréguliers, des saignements abondants, ou même l'absence de menstruation qu'on appelle l'aménorrhée. Et en fait, la détection précoce de ces problèmes peut permettre une prise en charge médicale appropriée et prévenir d'éventuelles complications. Donc c'est une partie très importante de notre santé en tant que femme. Pour conclure sur cet épisode, ce que je vous propose pour 2024, c'est de prendre soin de vous aussi bien sur le plan intérieur qu'extérieur, en commençant par prendre soin de votre peau avec des automassages du visage, et en commençant par une plus petite zone, et bien petit à petit, quand ça sera vraiment une habitude, vous pourrez aussi vous mettre aux automassages du corps qui sont, vous l'aurez compris, tout aussi bénéfiques. Ensuite, je vous recommande d'intégrer des séances de pilates dans votre quotidien, que vous soyez déjà active ou non, et justement c'est l'occasion de commencer en douceur, parce que ça va vraiment aider votre corps à se renforcer sur le plan musculaire, ça va travailler votre respiration, agir sur votre niveau de stress, bref, ça va agir aussi bien sur le plan physique que mental. Donc ce sont 2 raisons pour vous y mettre et pour tester le pilate. Ensuite, la connaissance de la psychologie nutritionnelle qui va vous permettre d'optimiser votre assiette pour en faire une précieuse alliée au quotidien de votre corps, mais aussi de votre cerveau, de votre esprit, de votre humeur, bref, qui va vous aider aussi bien sur le bien-être physique que mental au quotidien. Et enfin, l'importance de connaître les étapes de son cycle menstruel et de savoir justement où est-ce qu'on en est dans son cycle, parce que mine de rien, ça va nous permettre de mieux nous organiser en fonction de telle période ou de telle période. On sait que voilà, là on aura plus d'énergie, donc on pourra faire plus de choses qui vont demander de l'énergie, hein. Et puis là, on aura peut-être un petit peu moins, on aura cette baisse d'énergie. Et donc on fera des choses qui nécessiteront peut-être moins de concentration. Et ça, mine de rien, c'est super important. Moi, je l'ai remarqué. Désormais, quand je planifie un petit peu, que ce soit mes interviews pour le podcast, par exemple, que ce soit pour la création de contenu. Là, par exemple, je suis en train de finaliser le programme qui va sortir au mois de mars, hein, normalement. Quand je planifie ce que je dois faire dans mon quotidien, je prends en considération mon cycle, parce que en plus moi j'ai vraiment pas de bol sur ce coup-là, j'ai des douleurs d'endométriose qui sont hyper handicapantes, ça depuis mes 15 ans, donc je vis avec ça depuis très longtemps. J'ai pas trouvé encore de solution à long terme pour l'instant, ce qui fait qu'aujourd'hui, je sais en fait dans mon agenda quand est-ce que ça va avoir lieu, et je sais que plusieurs jours avant et plusieurs jours après, je vais devoir faire une pause où je vais pas prendre de rendez-vous, rien du tout, parce que je vais être complètement off à ce moment-là. Alors qu'avant, je me forçais quand même de continuer à travailler ou à faire ci ou à faire ça, même pendant cette période. Donc maintenant, je m'organise en fonction de mon cycle et je vous encourage à faire de même, même si vous n'avez pas des cycles, des règles handicapantes. Je vous encourage vivement, dans tous les cas, de prendre en compte ces différentes variations pour votre humeur, vos émotions, parce que ça joue beaucoup forcément. Il y a des moments, et je pense que vous l'avez senti, il y a des moments où
on se sent bien, on a confiance en soi, on est prête à faire face au monde, comme je le disais. Et il y a des moments où on n'a plus du tout de confiance, où on se dit ah mais c'est nul et tout. En fait, tout ça c'est lié à notre humeur, à nos émotions, à notre cycle. Donc c'est important de savoir ça quand on prépare certaines choses, aussi bien des projets pro que perso, parce que ça peut faire une très grosse différence. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura fait peut-être découvrir des choses ou encore qu'il vous aura donné envie de prendre soin de vous à travers ces différentes techniques. Et pour ce faire, je vous ai dit qu'il y avait une surprise. Et en effet, avec 9 autres professionnels dans le milieu du bien-être, aussi bien physique que mental, eh bien, on a mis à disposition chacun un programme respectif, soit 10 programmes en ligne au total, dans une box bien-être exclusive avec une réduction de 87%, soit moins de 170 € pour les 10 programmes en ligne. Donc vous y retrouverez justement les bases du Pilate pour vous y mettre. Vous trouverez la psychologie nutritionnelle avec mon programme Good Food, Good Mood qui va vous donner vraiment toutes les bases, tout ce qu'il faut savoir pour combler les besoins efficacement de votre corps et aussi de votre cerveau pour vous sentir bien sur le plan mental et émotionnel. Vous avez également un programme pour apprendre à faire des automassages de votre visage avec notre fameux gua sha. Un autre qui vous aidera à comprendre les différentes étapes de votre cycle menstruel. On a aussi bien entendu un programme sur la gestion du stress et de l'anxiété, sur l'aromathérapie, sur comment diminuer sa charge mentale en cuisine et être bien organisé à ce niveau-là, et bien plus encore. Bref, cette box, c'est vraiment une opportunité en or pour toutes les personnes qui veulent nourrir leur bien-être physique, mental et qui veulent prendre soin d'elles. Donc, je vous donne rendez-vous du 4 mars au 10 mars sur le lien qui va être dans la description. Et c'est avec le code BOXMARINA que vous pourrez avoir vos 87% de réduction sur l'ensemble de ces 10 programmes. Le lien est déjà accessible, ce qui fait que vous pouvez déjà regarder toutes les informations, tous les détails de chaque programme dès maintenant. Seulement, la vente ouvrira uniquement du 4 au 10 mars inclus. Voilà, j'étais vraiment très contente de participer à ce projet collaboratif parce que ça va vraiment dans le sens professionnel que je voulais, aussi bien pour moi que pour vous, à savoir promouvoir le bien-être de manière générale et également le fait de faciliter au maximum cette démarche de prendre soin de vous parce que c'est important, parce qu'aujourd'hui on le sait avec l'inflation, voilà, c'est une époque très particulière et j'avais vraiment à cœur, et ça va être même dans la continuité, dans ce que moi je vais vous partager plus tard avec mes programmes, mais cette volonté vraiment de rendre beaucoup plus accessible cet accès à ces divers outils, toutes ces connaissances qui vous permettront de mieux vous connaître, d'avoir l'autonomie qu'il vous faut pour prendre soin de vous et d'avoir les bons outils, les bonnes techniques parce que c'est super important. Voilà, j'espère encore que ça vous plaira. Et puis moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines normalement avec une nouvelle interview, avec une invitée que j'apprécie beaucoup et un sujet qui, je pense, devrait beaucoup vous intéresser. Je vous en dis pas plus, je vous retrouve dans 2 semaines et puis en attendant, portez-vous bien, prenez bien soin de vous.